Et salut la communauté. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, petite vidéo sur l'indépendance financière, la liberté financière, euh, mon opinion sur le sujet et surtout au vu des articles que je lis, l'opinion que j'ai pu me faire sur le sujet. Donc souvent, quand vous googlisez sur Internet indépendance financière, liberté financière, on a tendance à avoir un quiproquo, les gens ont tendance à confondre les deux. Donc, moi, au vu de tout ce que j'ai lu, mon opinion sur la question, c'est que l'indépendance financière est une des étapes pour atteindre la liberté financière. Donc, dans cette petite vidéo très courte, je vais essayer de vous donner, on va dire, les étapes que je considère faisant partie de l'aventure pour atteindre la liberté financière. Donc on va commencer avec la première étape. Alors attendez, je descends ma fiche. La première étape, c'est la dépendance financière. Donc on dépend souvent, par exemple, d'un salaire. Hein, la bonne vieille routine, comme on dit, métro, boulot, dodo. Hein. Donc la dépendance financière, c'est l'étape la plus ou moins connue. C'est celle qu'on est obligé de faire quand on commence le parcours professionnel, à part les gens qui sont nés dans de riches familles. Mais bon, même celle-là, pour apprendre, on va dire, à gérer son argent et à avoir une éducation financière, elle est primordiale. Pour moi, en tout cas, je la pense primordiale. Il nous faut avoir une expérience de terrain et donc trouver du travail pour gagner un salaire. Ça, c'est la dépendance financière. Elle permet de couvrir en grande partie, comme on dit, les revenus que vous avez au quotidien, vous permet d'épargner un petit peu en fonction du salaire que vous touchez ou voire de partir en voyage. Après, nous avons la sécurité financière. La sécurité financière, c'est euh, lié aux aléas du parcours pro. Hein. C'est-à-dire que pour le coup, là, dans cette étape, vous avez des sources de revenus suffisantes qui vous permettent de subvenir à vos besoins basiques. Hein. D'abord, le logement, la nourriture, etc. Et c'est le premier échelon, on va dire, réel de la liberté financière, dans le sens où cette sécurité vous permet de vous donner des objectifs, de vous projeter dans des projets immobiliers, bourse, je sais pas moi, un infoprenariat comme j'essaye de faire et que vous voyez sur ce blog. Donc voilà, c'est le salaire qu'on va dire va vous permettre au-delà de l'épargne de vous projeter et de vous aider dans des idées afin de vous diversifier lors de l'arrivée à cette étape de sécurité financière, bien évidemment. Et c'est aussi une étape qui montre votre stabilité dans le parcours professionnel, dans le sens où c'est l'étape où, on va dire, si par exemple vous perdez votre travail, vous avez suffisamment de revenus complémentaires ou extérieurs qui vous permettent de subvenir à vos besoins, on va dire, déjà basiques. Ça, c'est aussi une partie de cette étape, c'est-à-dire que vous avez suffisamment de fonds pour vous projeter davantage et vous faire des projets encore plus gros que l'étape d'avant, qui était la dépendance financière, la dépendance financière, mais c'est aussi dans cette étape que vous pouvez vous permettre par exemple de perdre votre travail parce que vous avez suffisamment diversifié, par exemple avec de l'immobilier, par exemple avec de la bourse, et donc vous avez un revenu extérieur, un revenu complémentaire comme on dit, qui est équivalent à votre salaire, voire équivalent on va dire à votre mode de vie et à vos besoins financiers pour tenir ce mode de vie. Par exemple, vous avez suffisamment d'argent avec ces revenus complémentaires pour assurer les besoins basiques, hein, nourriture, logement, comme je dis, habiller votre famille, assurer l'école de vos enfants. Voilà, ça c'est la sécurité financière. C'est le premier échelon de la liberté financière, c'est ce qui vous permet, grâce à la diversification, d'assurer vos besoins primaires. Et c'est déjà bien, hein, parce que chacun a son mode de vie. Donc, par exemple, une personne qui va gagner le SMIC peut être très contente dans la vie si son loisir et sa famille n'est pas très grande. Il y a une autre période, une autre famille, comme moi par exemple, j'aime bien voyager, ça demande un budget plus gros.
Et en fonction de ça, les projets pour diversifier vos revenus sont de plus importants et vous demandent de plus en plus de travail, ce qui est normal. Voilà, ça c'est, on va dire, on était à l'étape 2, la sécurité financière. L'étape d'après, c'est l'indépendance financière. Alors là, c'est l'étape d'après, c'est, on va dire que, quand on dit indépendance financière, c'est que ça permet de financer entièrement votre style de vie actuel, y compris tous les petits plaisirs. Voilà, pour résumer, c'est le step au-dessus de la sécurité, c'est-à-dire que votre salaire, voire même les revenus complémentaires à votre salaire, toute la diversification que vous avez mis en place vous permet d'être indépendant financièrement, c'est-à-dire que pareil, si vous n'avez plus de travail, vous pouvez, grâce à vos revenus complémentaires, assurer les besoins basiques, plus tous les petits plaisirs, c'est-à-dire les voyages, les restaurants, les sorties, etc., etc. Vous êtes, comme on dit, indépendant financièrement, car pas lié à obligatoirement une seule source de revenus, le salariat. Ça, c'était l'étape 3. Et enfin, la dernière étape, c'est la liberté financière, l'étape 4. Et là, la liberté financière, c'est souvent un état d'esprit. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, on peut prendre des décisions qui sont basées exclusivement sur son bonheur personnel, le bonheur de sa famille et plus sur l'argent. C'est-à-dire que là, dans cette étape-là, on va dire, comme on dit, on va le résumer en disant qu'on n'a plus besoin de compter pour se faire plaisir et pour vivre. Voilà. Donc on peut se payer des voyages du jour au lendemain si on a envie de partir et de changer d'air. On peut passer du temps avec nos enfants tant qu'on veut, sans se soucier de compter à chaque fois qu'on doit partir pour faire des activités avec eux. Ça, c'est vraiment l'étape finale qui s'appelle la liberté financière. On peut y arriver, comme je vous dis, en fonction du mode de vie qu'on décide d'avoir. Ça, c'est surtout un état d'esprit, hein, la liberté financière, parce que chacun a un mode de vie et une différence, on va dire, dans ses projets et dans ses activités et ses loisirs qui vous font aller ou ressentir cette aller vers cette liberté financière. Donc voilà, à cette étape, on n'a plus besoin de réfléchir, on n'a plus besoin de compter. Hein. C'est un peu comme les gagnants du loto, où du jour au lendemain, quand ils gèrent bien et qu'ils ne pètent pas un plomb, n'ont plus besoin de compter et vont faire profiter leur famille pour au moins leur génération et la suivante. Voilà, ça c'était la petite vidéo pour vous expliquer les 4 étapes et surtout ce que je considère les différences pour distinguer, on va dire, l'indépendance financière et la liberté financière. Donc je les répète, les 4 étapes. La première étape, c'est on va dire celle où vous touchez un salaire exclusif et c'est le début, on va dire, de la vie professionnelle, la dépendance financière. La deuxième, c'est la sécurité financière. Donc vous pouvez vous permettre, on va dire, par exemple, de quitter ou de perdre votre travail parce que vous avez suffisamment de sources extérieures de revenus qui vous permettent de remplacer votre salaire pour assurer, on va dire, vos besoins basiques, vos besoins, comme on dit, primaires. Premier niveau de la pyramide de Maslow. Hein, vous irez voir dans mes autres articles, j'en parle souvent de cette pyramide. Ensuite, et c'est la première étape bien sûr, vers la liberté financière. L'étape 3, qui est l'indépendance financière, celle-là pour le coup, vous permet grâce à vos revenus passifs et vos revenus complémentaires de financer entièrement votre style de vie que vous avez choisi, que ce soit même avec les petits plaisirs, c'est-à-dire vous permet de payer aussi les voyages, les restaurants, les sorties, le temps passé avec votre famille, l'école de votre enfant, etc. Et enfin, nous avons la 4e étape, qui est la liberté financière. Et là, c'est, comme je vous dis, un état d'esprit, et c'est surtout dans le sens où vous avez l'argent qui vous permet de vous faire plaisir sans compter. En gros, vous vivez à travers des décisions basées sur le bonheur et plus liées à l'argent. Voilà, c'était les 4 étapes pour atteindre la liberté financière. Maintenant que vous savez ça, je vous laisse aller voir les autres vidéos pour apprendre à gérer votre temps et gérer votre argent pour, j'espère pour vous, suffisamment vous diversifier et atteindre cette étape que tout le monde veut atteindre au moins une fois dans sa vie, au moins ou à minima assurer les besoins de son mode actuel et les besoins primaires de notre famille et si possible de soi-même. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire dans quelle étape vous êtes dans les commentaires, à me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, ciao ciao et à la prochaine vidéo. Ciao.